Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La banque marocaine Attijari Wafa Bank incite les promoteurs américains à investir dans les petites et moyennes entreprises nationales. Un accord a été signé le 4 août à Washington. Il représente 10% du produit intérieur brut éthiopien. Le café s'exporte aussi par le biais de ses immigrés. Zoom sera un couple installé aux États-Unis à l'origine d'une filière de commerce équitable. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Le sommet Afrique-États-Unis qui s'est achevé ce 6 août à Washington aura également été l'occasion pour les entreprises africaines de créer des partenariats économiques avec des sociétés américaines sur place. C'est le cas de l'établissement financier marocain Attijari Wafa Bank, sacrée première banque d'Afrique en 2014. Le groupe a contracté avec 2 institutions américaines en accord lui permettant de diversifier ses services auprès de ses clients. Plus de précisions avec Florence Assamporé. Le président américain Barack Obama l'avait annoncé lors de son discours au premier sommet Afrique-États-Unis. Les accords économiques signés seront issus du secteur public, mais aussi privé. Le titulaire 2014 du prix African Banker pourrait illustrer ce propos. Le 4 août, le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank a contracté un mémorandum d'entente avec l'OPIC et Wells Fargo, 2 institutions financières américaines. Le document prévoit une nouvelle ligne de crédit qui profitera aux petites et moyennes entreprises clientes du groupe marocain. Grâce à son réseau africain qui couvre 23 pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, la banque a décidé avec OPIC et Wells Fargo de contribuer à la facilitation de l'entrée des promoteurs américains sur le continent par la mise en place de solutions de financement dédiées aux PME. Le choix de ces 2 sociétés américaines n'est pas anodin. L'OPIC mobilise des fonds privés et incite les hommes d'affaires américains à miser sur les marchés émergents. Wells Fargo, de son côté, présent dans 36 pays, possède 48 millions de clients et a réalisé un résultat de près de 22 milliards de dollars en 2013. Le montant de la ligne de crédit n'a pas été divulgué, mais avec 6,8 millions de clients en 2014, la banque marocaine veut défendre sa politique panafricaine. Nous souhaitons partager avec nos collègues africains, là où nous sommes, nos expertises. Et je crois que notre philosophie, elle est toute simple. Notre stratégie, elle est bâtie sur le fait qu'il faut donner tous les moyens possibles à nos filiales tout en respectant leurs spécificités socio-culturelles et économiques. Jamais Attijari Wafa Bank maison mère n'a imposé son modèle à quiconque. Les relations entre le Maroc et les entreprises américaines avaient déjà été relancées depuis la visite du roi Mohamed VI dans la capitale américaine au mois de novembre 2013. L'ambition est ici clairement affichée de faire du Maroc un centre névralgique des flux commerciaux et d'investissements africains. Dans moins d'une semaine, le 13 août 2014, décollera le premier avion entièrement conçu et fabriqué en Afrique. L'appareil quittera la base de Wonderboom en Afrique du Sud aux alentours de 7 h du matin. 62 ingénieurs africains ont réalisé cet avion qui sera capable d'effectuer des missions de reconnaissance et de prévenir par exemple les catastrophes naturelles. 200 millions de dollars auront été nécessaires pour concrétiser ce projet qui intéresserait déjà des États membres de l'OTAN. En matière de café, l'Éthiopie possède un palmarès impressionnant, 7e producteur mondial, premier du continent et 10% des richesses de l'Éthiopie. Mais il s'impose également comme un fragment de la culture nationale qu'un couple d'immigrés aux États-Unis a importé. Leur initiative favorise l'activité de centaines de milliers de producteurs éthiopiens, comme nous le montre ce sujet de Mokhtar Ba. Dans l'État du Maryland, un couple a décidé de se lancer dans le commerce du café. Tebabou Assefa a fui la guerre civile en Éthiopie pour s'installer aux États-Unis. Avec sa femme, Sarah Musi, ils font l'importation de grains de café depuis l'Éthiopie pour les vendre sur le sol américain. Pour lui, importer du café a changé sa vie. Lorsque je suis venu pour la première fois dans la région de culture du café, j'ai vu la production des agriculteurs locaux. J'ai pris et senti les grains. Je me suis dit, un jour, je verrai ces grains à l'autre bout de la chaîne quand j'aurai monté mes propres affaires. Tebabou Assefa et sa femme ont ouvert une franchise de café et sont déjà présents dans 10 villes américaines. Outre ces implantations, ils ont créé une coopérative agricole qui a pour objectif de maximiser le taux de profit. La moitié de ces profits revient aux 250 000 agriculteurs et fournisseurs.
La productivité des agriculteurs vietnamiens est beaucoup plus élevée malgré la baisse de leurs coûts de production. De plus, dans certains pays de l'Asie ou de l'Est, les institutions impliquées dans l'exportation soutiennent mieux leurs agriculteurs que celles de l'Éthiopie ou des pays d'Afrique subsaharienne. L'importation du café éthiopien aux États-Unis pourrait être bénéfique pour les agriculteurs locaux et pour la mise en valeur de la culture locale. Selon un bilan de l'Institut de recherche pour la politique alimentaire internationale, 6% du café éthiopien est exporté sur le sol américain. La ligne ferroviaire qui reliera la capitale kenyane Nairobi à la deuxième ville du Kenya, Mombasa, aura une main-d'œuvre essentiellement locale. C'est l'engagement qu'a pris la société chinoise CRBC qui exécutera le projet. Au total, 30 000 employés kenyans et 2 500 employés chinois prendront part à la construction du chemin de fer. Le tracé mesurera 485 km et devra permettre la circulation des marchandises et des passagers. Une nouveauté pour les clients de la banque BGFI Bank en République démocratique du Congo, au Gabon et à Madagascar. Grâce à un partenariat entre la banque gabonaise et l'opérateur Airtel, les utilisateurs pourront avoir accès au mobile banking. Concrètement, les clients d'Airtel qui possèdent un compte à la BGFI Bank pourront également consulter leur solde ou leur relevé bancaire, commander carte de crédit ou chéquier. Le mobile banking est souvent perçu comme un pas vers la bancarisation qui peine à dépasser les 10% en Afrique de l'Ouest. Pourtant, les enjeux de la bancarisation sont capitaux, comme nous l'explique Jean-Jacques Bouya, ministre de la Présidence au Congo. Le thème était important parce qu'il faut capter toute cette masse informelle. Vous voyez, quand vous allez dans les commerces, les marchés, les mamans qui vendent au marché, quand ils ont fini de vendre, ils rentrent à la maison, c'est peut-être sous les lits qu'ils gardent leur argent. Il y a donc ces capitales confiance qu'il faut mettre en place entre les banques, les dirigeants et les populations. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,10% et celui de Nairobi diminuait de 0,83%. La bourse de Maurice perdait 0,01% et l'indice de Gaborone au Botswana enregistrait une hausse de 0,18%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,03%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 1,24% et la bourse du Ghana diminuait de 0,71%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien baissait de 0,42%, l'indice égyptien augmentait de 1,16% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,38%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.